Bonjour à tous, dans cette vidéo que je vais appeler Science rationaliser les informations, l'échange d'informations, je vais vous parler un petit peu de saison, je vais vous parler de tout un tas de phénomènes qui sont exactement les mêmes mécanismes que celles d'une relation avec la perversion narcissique. Ce qui veut dire que dans cette vidéo, je ne compare pas je ne fais pas de métaphore, je ne compare pas le pervers narcissique à l'hiver. L'hiver est l'hiver, le pervers narcissique est le pervers narcissique, mais on est toujours avec ces deux phénomènes dans un échange d'informations et on est toujours dans l'aspect des sciences. Quand vous regardez un reportage, vous savez, sur l'univers par exemple, quand vous regardez ce reportage, vous avez la sensation de regarder quelque chose d'étranger, quelque chose d'extérieur, quelque chose qui ne vous concerne pas forcément. Alors qu'en réalité, vous êtes en train de vous regarder vous-même. Il faut bien comprendre que connaître notre environnement, tout connaître de cet environnement, c'est se connaître soi-même, puisque tout est indépendant et nous sommes une part entière de cet univers. Maintenant, dans cette vidéo, je vais essayer de parler un petit peu avec vous des influences, des informations, toujours. C'est vrai que j'insiste beaucoup, mais vous devez vraiment bien comprendre ces mécanismes pour pouvoir agir de la meilleure façon dans votre vie, pouvoir vous délivrer, pouvoir aller dans la bonne direction, pouvoir être autonome dans cette nouvelle vie que j'appellerais, moi, une vie faite de spiritualité, faite de science, de connaissances, puisque souvent, quand vous arrivez ici, c'est que vous êtes au départ, vous avez, vous vous êtes construit un raisonnement autour de mécanismes beaucoup plus instinctifs, beaucoup plus superficiels, et beaucoup plus dans l'émotion, dans l'impulsivité, dans l'instinct, et que maintenant vous allez entrer peu à peu, souvent à cause de votre rencontre, ou peut-être grâce, je vous le souhaite, grâce à une rencontre avec le pervers narcissique, qui va vous emmener donc maintenant à rechercher des nouveaux mécanismes, un nouveau raisonnement, une délivrance, vous élever et devenir complètement autonome et ne plus avoir de Dieu sur Terre. Quand je parle de Dieu, je parle d'être humain et devenir un leader, un berger, etc., etc. Donc intéressez-vous par exemple aux saisons. Pourquoi y a-t-il des saisons? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Ils ne connaissent pas les effets, l'inclinaison de la Terre avec son tour du Soleil, tous les effets que ça peut avoir. Mais apprenez tout ça. Apprenez à savoir lire l'heure avec le Soleil. C'est aussi s'intéresser à son orientation. Parce que dans l'orientation, il y a toutes sortes d'orientations. Et là, vous êtes justement en train de rechercher une orientation, une direction, comprendre dans quelle direction je dois aller. Tout ça a de l'influence. Et il faut tout savoir. Et vous n'aurez jamais assez, je le répète, d'une vie pour tout connaître. Donc vous ne serez jamais dans la fin dans le manque. Puisque heureusement notre société aujourd'hui nous permet de nous nourrir perpétuellement, d'évoluer perpétuellement pour devenir, moi, ce que j'appelle un être humain. Aujourd'hui, dans cette vidéo qui est toujours dans ces aspects de l'échange des informations, on va parler de cet arbre. Vous voyez que cet arbre, peu à peu, va entrer dans l'hiver, il perd ses feuilles. Vous savez que le chaud contracte et le chaud dilate et le froid va contracter. Alors imaginons par exemple dans cet échange d'informations, vous êtes avec moi, nous avons une discussion agréable, donc une discussion chaleureuse et qui est un échange d'informations et d'un coup je vous dis froidement tu es moche. Alors vous allez avoir une réaction à la fois psychologique et physiologique, le corps aussi va vous envoyer une information. Et on est toujours dans cet échange d'informations. Et on voit bien qu'on pourrait parler de mots chauds et de mots froids, ou de discussions chaudes ou froides, et qu'on est toujours dans cet échange d'informations. Cet arbre qui va rentrer tout doucement dans l'hiver va avoir les informations extérieures qui vont changer, et il va commencer aussi à être isolé isolé des autres. Quand je dis isolé des autres, c'est un petit peu comme les aspects de la perversion narcissique. Les abeilles, elles vont aller se mettre au chaud pour passer cet hiver. Elles vont hiverner et puis cet arbre va se retrouver isolé, il va se retrouver dans le froid, il va perdre ses feuilles, la sève va redescendre. Et c'est un petit peu les mêmes phénomènes, on est toujours dans un échange d'informations avec la perversion narcissique. Le pervers narcissique va vous isoler, ou il va vous stigmatiser comme étant un arbre malade pour que les abeilles ne viennent plus autour de vous et vous faire rentrer doucement dans une pluie d'informations froides. Et il va vous faire rentrer dans cet hiver très dur, et il vous faudra après vous libérer de cette emprise, vous libérer de cet hiver, puisque vous, à la différence de cet arbre qui n'est que le corps, et vous qui êtes le corps et l'esprit, vous pouvez vous déplacer ou agir sur votre environnement, que cet arbre, lui, ne peut absolument pas le faire, il ne peut que subir.
Donc on voit bien qu'on est toujours dans des échanges d'informations, tout est information, et que le fait de s'enrichir, vous allez pouvoir donc agir sur votre environnement où vous vous déplacez, mais vous allez pouvoir quitter ces aspects de l'hiver que le pervers narcissique apporte dans votre vie. Souvent, quand vous avez été démoli par le pervers narcissique, vous êtes en quelque sorte comme cet arbre et vous allez peu à peu aller rechercher des informations, rechercher de la lumière, rechercher de la chaleur pour faire revivre en vous un certain printemps, avoir des idées fraîches, des nouvelles feuilles et pourquoi pas le fruit de toute cette réparation, ce serait recréer un environnement, retrouver un entourage, la pollinisation et retrouver le fruit de votre existence, les fruits, la récompense, l'effort de toute votre existence, de tous les efforts que vous allez faire va vous amener à des fruits aussi. Donc on voit bien que tout est échange d'informations. J'insiste sur mes vidéos sur l'échange d'informations. Comprenez bien maintenant à qui vous avez affaire. Si vous avez affaire à un émetteur d'informations qui est un hiver, rationalisez les choses, protégez-vous. Sachez que c'est comme si cet arbre disait « Mais non, je ne subirai pas l'hiver parce que j'ai compris que c'était un hiver ». Il finira de toute façon par en subir les conséquences. Et alors protégez-vous, rationalisez les choses en vous disant « J'ai besoin d'un certain nombre d'échanges d'informations dans ma vie, en quantité, en une certaine quantité, et que ce soit le plus possible, de la chaleur, de la lumière, des choses positives, des choses qui vous construisent. » On voit bien que par exemple les êtres humains, si aujourd'hui j'attendais un fruit de cet arbre et que cet arbre ne m'apporterait pas le fruit, je vais essayer de réfléchir à pourquoi l'arbre n'apporte pas les fruits, si par exemple il est dans des conditions mauvaises, etc. Mais je ne vais pas tabasser l'arbre. Et vous voyez bien que nous, êtres humains, qu'on appelle êtres humains en tous les cas, qui nous ne le sommes pas pour l'instant, humains. Nous sommes capables de tabasser un autre être humain s'il ne nous apporte pas les fruits que nous attendons de lui, par exemple. On peut agir avec de la violence et que nous ne le ferions pas avec un arbre. Donc c'est pour dire le chemin qui nous reste à faire, pour devenir ce que j'appelle moi des êtres humains. Donc comme vous le voyez, en fin de compte, tout est toujours question d'information. Alors certes, on pourrait comparer un petit peu le pervers narcissique comme un hiver. Moi j'aime l'hiver parce que l'hiver, le véritable hiver, ça permet l'équilibre aussi des insectes, ça permet tout un tas de choses. C'est une barrière climatique, et puis l'hiver, quand tu l'as dans notre organisation, tu peux t'habiller chaudement, tu peux t'adapter. Pas pour tout le monde, c'est vrai, mais bon, j'apprécie l'hiver, que le pervers narcissique, lui, je ne l'apprécie absolument pas, et je n'ai pas envie de passer un hiver spirituel ou psychologique avec cet être vivant. Mais vous voyez, quand on pourrait reprendre tous les aspects même de la nature, et on va bien voir que tout fonctionne avec des informations. Les abeilles s'envoient des informations, elles reçoivent des informations, elles transmettent des informations, etc. Toutes les espèces vivantes, fourmis, etc., tout fonctionne avec des informations. Donc rationaliser ça pour vous dire j'ai en effet besoin d'une certaine quantité par jour, quel est mon interlocuteur, quel est cet émetteur, etc. Et échapper et commencer à rechercher au travers de cette rationalisation des personnes qui soient des soleils pour vous, qui soient lumineux, qui soient des personnes chaleureuses, qui vous regardent de la bonne façon. Parce que le regard de l'autre est aussi une information qui vous renvoie aussi à vous-même, et que quand vous avez affaire à des personnes toxiques, vous allez forcément subir l'information, alors que l'information qui vous est envoyée par cet émetteur n'est pas forcément véritable. Comme le pervers narcissique, et c'est là que le pervers narcissique, je dirais, est différent de l'hiver, c'est que l'hiver est véridique, l'hiver est vrai, et que le pervers narcissique, les informations qu'il vous envoie sont fausses. C'est-à-dire que c'est dévastateur, c'est complètement l'inverse. Il vous fait perdre la notion du temps, de la réalité, il vous fait perdre tout un tas de notions, il vous fait perdre votre bien-être, et on pourrait également toujours, pour bien voir que nous sommes bien une part entière de cet univers, nous pourrions aussi le comparer à un trou noir, puisque le trou noir est capable d'agir sur le temps, il est capable d'agir sur la lumière, il anéantit l'information, et on est encore dans les mêmes phénomènes. Et c'est toujours des échanges d'informations. Alors j'insiste énormément, je continuerai toujours un petit peu à prendre des exemples et à vous en parler, parce que rationaliser ça, c'est rationaliser ses relations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je regarde qui sont mes émetteurs. Sont-ils émetteurs de lumière, de chaleur, de bien-être, etc. Ou sont-ils émetteurs d'hiver et de fausses informations sur moi-même? Et là, je vais faire attention à qui je fréquente et en quantité. Ce qui fait que bien rechargé,
bien rechargé de cette lumière, j'ai une belle énergie, et quand je rencontre des personnes toxiques, je peux passer un petit peu de temps avec et m'en aller, et en sachant qu'il ne faut pas que je reste trop longtemps en leur contact, puisque ça aura de toute façon au bout d'un moment un effet sur moi. Je rationalise les choses. Je ne vis plus de façon un peu aléatoire mes rencontres, je rationalise les choses, j'y mets des connaissances, des sciences, et ça me permet de choisir mes relations, le temps que je passe avec eux et l'investissement. Et je continuerai aussi à vous parler de qualité d'échange, de rationaliser au travers par exemple de personnes qui sont des fois trop gentilles. Je vous ferai d'autres vidéos pour continuer dans ces aspects-là. Mais vous verrez qu'après, avec ça, vous allez pouvoir vous dire, dans mon entourage, qui c'est que j'ai, quelle influence a cette personne sur moi. Si par exemple c'est vos parents, vous les aimez quand même, vous allez vous dire, j'irai les voir moins souvent, et je les aurai par exemple plus au téléphone, être moins en contact, pour ne pas être trop proche, pour ne pas subir le regard, pour ne pas... ça complique les choses, le téléphone, et ça met de la distance. Alors si j'y allais 4 fois par semaine, j'irai 1 fois par semaine, et je les appellerai 3 fois dans la semaine, pour que ça fasse à peu près la même quantité, mais d'une façon différente. C'est ça, rationaliser les choses. Essayez de rationaliser vos relations, et bien comprendre que, et je le répète, personne n'a le droit d'être un hiver avec vous, personne n'a le droit de mal se comporter avec vous, et tout ça, ce sont encore les aspects très primitifs du côté animal, instinctif, etc. Voilà, donc je continuerai là-dessus. Continuez-vous à vous intéresser à toutes les sciences, intéressez-vous aux technologies, puisque par exemple, dans les technologies, on retrouve les aspects des sciences de l'humain, puisqu'on essaye de reproduire en permanence des êtres humains avec des ordinateurs, au travers de robots, etc. On essaye de reproduire la nature au travers des technologies. Alors tout ça, c'est passionnant, et ça nous permet de mieux comprendre notre monde, mieux comprendre donc qui nous sommes, et de mieux fonctionner dans ce monde. Donc aimez les sciences plus que tout, soyez toujours en quête de science. C'est une nourriture qui s'ajoute à la partie spirituelle. On ne peut pas dissocier la spiritualité des sciences, et qui va continuer à vous élever et faire de vous une personne de plus en plus sage. Et pour devenir une personne exceptionnellement sage, ça doit être la quête de tout le monde. C'est la richesse de l'esprit, et plus la richesse matérielle, qui est la richesse primitive, qui est la richesse de l'animal, du territoire, de posséder, et de cette sensation de posséder. Mais ce que vous gagnerez, vous l'emmènerez toujours avec vous. J'ai envie de dire aussi, parce que je voudrais aller plus loin, dans des comparaisons ou dans des choses qui se sont passées dans l'histoire, et que vous retrouverez au travers de différents passages de l'humanité, de différents événements. Si vous prenez par exemple pendant la période où il y a eu la tentative d'extinction en fait des Juifs, quand vous prenez en fait ceux qui se retrouvaient dans les camps de la mort, vous voyez qu'il y a des personnes qui ressortaient dans un état exceptionnel et des personnes qui ressortaient complètement démolies. Les personnes qui subissent le moins, ce sont ceux qui sont dans l'esprit. Et ceux qui sont dans l'esprit, par exemple, tu es préoccupé par les autres, tu n'es pas préoccupé par toi-même. Et quand tu es enfermé dans ton corps, quand tu es enfermé dans ta condition, que ton raisonnement est extrêmement limité, tu subis absolument tout et tu t'auto-démolis avec tes fantasmes, ta pensée, tu t'enfonces dans l'obscurité toi-même, tu exagères les choses, tu es focalisé comme ça sur des choses très petites. Et que quand tu es dans l'esprit, tu as une vision beaucoup plus lointaine des choses, tu peux échapper à ta condition et survivre même à des hivers terribles, puisque ceux qui ont vécu des choses terribles comme Nelson Mandela va survivre parce que c'était un homme qui vivait au travers de l'esprit, il était capable de se projeter, il souffrait pour son peuple, il ne souffrait pas pour lui, etc. etc. Et c'est ce qui lui permettra de ne pas subir l'emprisonnement, les conditions difficiles. Et on est toujours dans les aspects du mental, c'est-à-dire que c'est avec le mental, vous allez avoir deux personnes qui ont exactement les mêmes conditions physiques, la même taille, la même corpulence, la même masse musculaire. Il y en a un qui va tout dépasser et pas l'autre. Et on est toujours dans les aspects du mental sur lequel, je le répète, nous pouvons agir, et que quand cette information sera apportée à la masse, c'est la masse qui deviendra avec un mental exceptionnel, autonome, élevé, avec de relations beaucoup plus riches, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'apprécier d'autant plus la science, et puis de vous intéresser à la science, et vous permettra encore de vous aider davantage dans ces aspects des échanges
des échanges d'informations qui sont en réalité que de la science, quoi. Voilà, bien à vous.